Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'ai super bien dormi cette nuit. Il fait bon dans la chambre et tout. Alors, ce petit hôtel, je l'ai payé pas très cher, je l'ai payé 11 ou 12 euros, je ne me rappelle plus, dans cette zone-là. Je vais vous montrer un truc, il est très sympathique, franchement, cet hôtel. Et si vous venez à Bontard, peut-être que vous allez adorer l'ambiance et le cadre. Alors c'est ça l'hôtel. Il y a une petite décoration qui est sympa. Alors déjà, il y a pas mal de plantations, tout ça. Voilà. Des petits motifs, des petits crocodiles, des petits trucs sur le mur. Regardez, c'est sympathique. En plus, ici, vous avez une petite touche. Il y a marqué, au fait, pour laver les pieds, au cas où si vous allez à la plage, que vous revenez avec des tongs, vous pouvez laver vos pieds avant de monter dans la chambre, c'est toujours bien, pour enlever du sable. Voilà la décoration. Et là-bas, vous avez des parapluies, au cas où s'il pleut. Ah, c'est sympathique, c'est la première fois que je vois ça. C'est la première fois que je vois ça, vous avez des poubelles et tout. Et franchement, c'est toujours propre. Voilà, c'est toujours propre, il y a des chaises, vous pouvez s'asseoir, siroter un petit verre juste à côté. À côté, vous avez une boutique, enfin, on va dire que c'est une genre de bar et ils vendent des fruits, des jus de fruits, des cafés, du café au lait et tout. Et vous avez des motobikes qui est à location si vous voulez. Voilà, et il y en a plein des petites chaises et tout à l'ombre. Parce que ici on est sous un toit en verre et voilà, il y a des petits oiseaux qui chantent dans les cages malheureusement, mais voilà, le cadre il est sympa. Alors aujourd'hui, là il est 7h et vers le coup de 8h, 8h15 je décolle, je reprends la navette privée. C'est-à-dire la navette VIP que je vous ai dit la dernière fois, j'ai payé 200 000 pour le trajet. Donc ça fait moins de 8 euros dans ces zones-là et c'est sympathique. Et je retourne à Ho Chi Minh vers le coup de 11h30. Et cet après-midi, peut-être que je vais louer un scooter pour aller dans les magasins aquariophilie, je ne sais pas encore. Donc c'est toujours l'improvisation totale. Alors je me retrouve au coin de la rue, siroter un petit café et voilà, c'est une petite boutique au bord de la route pour gonfler les pneus, pour réparer les crevaisons, pour faire les vidanges, enfin toutes sortes de choses. Voilà, ça fait travailler les gens et là il est en train de réparer, à mon avis, une crevaison. Alors en fait il n'y a pas besoin d'enlever la roue, ils enlèvent juste le chambre à air et ils trempent dans l'eau pour voir s'il y a des bulles qui sortent de chambre à air et réparer la chambre à air. Voilà, c'est tout bête. Alors une petite info les amis, j'ai demandé pour réparer un trou. S'il y a une crevaison, ça ne coûte que dans les 25 000, c'est-à-dire 1 euro. Et ça prend 10-15 minutes, voilà. Alors, un bonze, tous les matins, il marche dans la rue comme ça, pour avoir de l'offrande. Souvent, les gens, ils donnent, c'est de la nourriture végane, bien sûr, parce que les moines, ils ne mangent pas la viande. Donc, tous les jours, ils parcourent un certain chemin pour recueillir de la nourriture. Le van, il est juste à l'heure pile poil. Il est venu nous chercher devant l'hôtel. C'est génial. Pour l'instant, il n'y a personne. Voilà. Mais il va y avoir des clients qui vont monter pour redescendre jusqu'à Saigon. Up until
On fait un petit arrêt pipi. Je vais vous montrer un petit peu aux alentours quand il y a des bus qui s'arrêtent et puis on peut boire un coup, on peut manger un petit morceau, voilà. Voilà, ici on peut acheter des trucs à manger. Il y a plein de choses, les fruits, des gourmandises à boire par exemple. Il y a des mannequins, des trucs comme ça, des petites galettes là, sucrées. Voilà, il y a plein de choses. Et là, il y a des banbao. C'est vachement bon, très très chaud. Et là, il y a du canne à laquer pour faire du banh mi. Ah, il y a plein de trucs, plein de choses. Par exemple, les fruits au frais là. C'est vachement bon. Voilà le banh mi, le pain. Je vais en acheter justement, tiens. Voilà, j'en ai pris deux de banbao et c'est excellent. Voilà la station. Voilà. Maintenant, on a déjà fait pipi, tout ça, et on va monter dans la voiture. Nous sommes arrivés en ville, donc il nous a déposé dans un quartier pas très loin de l'hôtel, donc on va prendre la voiture. J'ai une application, application Gojek, et c'est très sympa parce que c'est moins cher de tous. Et puis voilà, on l'appelle, il vient directement, c'est comme Uber, voilà, dans ce style-là, c'est sympa. Voilà le quartier où on est, il nous a déposé, donc ils vendaient beaucoup de choses, beaucoup de marchandises. Voilà. Et là la voiture, elle va bientôt arriver dans 2 minutes. Alors mission maintenant, c'est changer l'argent. Ça y est, je l'ai fait. Alors, vous voulez savoir comment ça se passe? Alors, au fait, par exemple, si vous donnez des billets en euros, alors, il vérifie, la première personne vérifie s'il y a les marques, par exemple un feutre qui est dessus ou non. S'il y a un feutre, il ne le prend pas. S'il y a un marquage de feutre sur le billet, il ne prend pas. Il faut que le billet soit nickel chrome. Par contre, si il peut le prendre, mais vous perdez 50 000, c'est-à-dire 2 euros, parce que le billet il est marqué. Alors la première personne, elle compte les billets, mais franchement un par un, très méticuleusement, mais très lentement. Et ensuite, il prend la calculette, il calcule le taux de change, il vous donne un petit ticket et vous vérifiez pour voir si ça correspond le taux de change. Alors si vous êtes d'accord, vous dites OK, à ce moment-là, l'argent il va transférer pour une deuxième personne et la deuxième personne elle vérifie encore une fois le nombre de billets est marqué sur un petit bout de papier. Et ce moment-là, la deuxième personne, elle donne les billets aux troisième personne. Et aux troisième personne, c'est le chef. À ce moment-là, elle va prendre des billets correspondant au taux de change et le nombre d'euros que vous changez. Et à ce moment-là, il redonne à la personne, la première personne, et à ce moment-là, on vous donne l'argent et vous comptez directement sur le comptoir, vous comptez devant lui pour voir si ça manque pas un billet ou deux, et après bah, vous prenez votre billet. Voilà le processus au Vietnam, comment ça se passe. C'est un peu long, mais voilà, c'est comme ça se passe. Bon, bah, il est temps de manger parce qu'il est presque 1h, 13h. Alors, ouais, je parle toujours manger, mais c'est normal, ici on mange tout le temps.
et on mange tout le temps et on a toujours faim. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il fait chaud, il fait lourd. Et puis en fait leur plat n'est pas très consistant en viande. Donc bon, ça reste pas très longtemps. Voici le plat. En fait, il vous donne un bouillon, mais bien brûlant. Avec à côté une assiette, vous avez le bœuf cru, les tendons, qui est super bon, un peu de boum, un peu de zerbe et un morceau de saucisse vietnamien. Et on met des choses à l'intérieur. Voilà. Et on met tout ce qu'on veut dans le bouillon. Et après, bon, bah, il n'y a qu'à servir. Voilà, j'ai tout mis dedans. Tout ce qui est dans l'assiette, j'ai mis dedans. Et on va mélanger un petit peu. Voilà. Et puis, comme je connais pas trop ce plat, je peux pas vous dire... bah, je vous dirai à la fin tout à l'heure pour voir si c'est bon ou non. Alors vous me demandez ça, qu'est-ce que c'est? Au fait c'est des cœurs de l'arbre bananier. C'est excellent. Franchement le plat c'est à tomber. Sérieux. Franchement c'est trop bon. Je vous donne l'adresse tout à l'heure. Bon, le plat il est validé. Ça c'est le boss. Et franchement, le bouillon, comme il dit, il fait bouillir pendant 36-48 heures. 36 tiếng, 36 đến 48 tiếng. Entre 36 et 48 heures, faire bouillir le bouillon, parce que le bouillon, il y a de l'os à moins, de tout ça, donc ça donne un goût qui est extraordinaire. Et le goût, ça ressemble beaucoup, mais beaucoup au pho, mais après vous rajoutez autre chose et ça donne encore meilleur que le pho. Franchement, je n'ai jamais mangé un truc qui est aussi bon. Bon, j'ai fini mon repas, maintenant je vais attaquer le fruit. Alors devinez ce que j'ai acheté tout à l'heure au marché. Regardez. Du durian, c'est un truc qui pue, c'est un truc... quand on sent, on n'a pas envie, mais putain, qu'est-ce que c'est bon. Alors, après la sieste, les amis, je suis descendu prendre un petit café. Et puis, il y a un truc, il faut que je vous explique comment ça marche au Vietnam. Par exemple, ici, vous avez des marchands ambulants avec un groupe de touristes. Vous voyez, la dame, elle vend un petit peu de tout, des objets, des briquets, des bracelets, enfin, plein de bidules, trucs chouettes. Au Vietnam, il y a beaucoup des marchands ambulants, surtout que si vous êtes dans le quartier des Occidentaux. C'est là où elle survit, au fait, où les gars, il n'y a pas que les femmes, il y a des messieurs. Alors il y a des cireurs de chaussures, il y a des vendeurs de lunettes, il y a toutes sortes de marchands ambulants. En fait, elles sont très collants, ou ils sont très collants, mais il y a une attitude on doit adopter, c'est-à-dire qu'il faut être ferme si vous ne voulez pas acheter. Par exemple, dire non, c'est non. Mais en aucun cas qu'on soit arrogant ou quoi que ce soit. Parce que c'est des gens qui sont super gentils. Les gens, ils sont dans le besoin. Les gens, surtout au Vietnam, les Vietnamiens, ils sont très très sympas, très gentils. Ils sont pas insistants méchamment. Voilà. Insistants, un petit peu, ok, mais pas méchants. Et ils ont toujours le sourire en fait. Et en aucun cas on doit les rabaisser en fait. Voilà. C'est juste une petite information si vous venez au Vietnam. Voilà, il faut pas être arrogant, il faut rester simple, humble, parce que on a un statut social qui est un petit peu supérieur au leur. Et ce sont des gens qui ont besoin de ça pour vivre. Et
Si vous voulez pas acheter, voilà, il faut pas crier ou quoi que ce soit. Voilà, c'est très simple. Bon, on va sortir et on va quelque part. Vous allez adorer, c'est un truc de dingue. Je crois que je l'ai fait il y a 3 ans et demi, cet endroit. Bon, mais je le refais, c'est pas grave. Ça fait une petite sortie parce que j'ai pas trop d'idées où aller. Voilà. Je vais là-bas pour manger un morceau, pour passer un peu de temps. Là, il est 5h30 du soir. Donc voilà, pour passer un petit peu de temps tranquille. Je ne sais pas si vous voyez avec la caméra, mais il y a des cerfs-volants, mais partout, partout, partout. Il y en a une centaine au moins. C'est incroyable. Alors ça, c'est le nouveau pont où je vous ai montré l'autre jour dans un de mes premiers vlogs. Voilà, c'est tout nouveau depuis 2-3 ans. C'est sympa. Et là, il y a la grande tour. Ça y est, nous sommes arrivés et vous savez quoi? Je vous montre le luxe vietnamien dans un pays capitaliste et dans un pays voilà, on est arrivé et je vais vous montrer un petit peu le luxe à la vietnamienne dans un pays communiste. Vous êtes prêts? Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, nous sommes devant le bâtiment Vincom Center. C'est un bâtiment le plus haut du Vietnam. Il fait 491 mètres. Bon là, on voit pas tout. Alors, retenez bien le chiffre. Le plus grand appartement, un penthouse, il fait un tout petit peu moins de 400 mètres carrés et coûte 61 millions de dong. Donc c'est énorme, c'est... Non, non. Qu'est-ce que je dis? Il coûte 6,1 millions de dollars et des milliards de dong. Voilà, j'ai mal calculé. Alors, voici un studio de karaoké. Et tous ceux qui veulent faire du karaoké en solo, c'est très simple. Alors, on est toujours à Vincom. Je vais vous montrer un petit peu à l'intérieur d'un petit supermarché. Si on peut dire ça comme ça. Bon, ça change pas de chez nous, hein. C'est quand même classe et propre, hein. Regardez, c'est stylé là pour les biens. Regardez, les produits sont mis en avant, sympa, ouais, c'est joli. Voilà les rayons des fruits. Bon, ça change un peu de chez nous. Il y a des trucs où, par exemple là, le fruit du dragon. Pour avoir ça en France, il faut aller dans le Grand Frais. Et alors là, il y a des durians, tout frais. Il y a les pastèques, il y a des avocats. Bon, les prix, c'est un petit peu plus cher qu'à l'extérieur, au marché. C'est normal. Parce qu'ici, on paye beaucoup de taxes. Et le bâtiment aussi, le loyer, il est très en conséquence. Alors, l'avantage au Vietnam, c'est que toi, tu peux choisir les fruits de mer que tu veux. Regardez. Hop. Tu as le droit de toucher, tu as le droit de prendre ce que tu veux sur les étals. C'est pas comme en France où il faut passer par le poissonnier avec un petit ticket et tout. Regardez les poissons. Il y a des maquereaux, je reconnais. Ça, je sais pas. Ça, je connais pas. Je connais pas. Ça, je crois qu'il y en a un chez nous.
C'est du... Ah, je sais pas comment ça s'appelle. On fait avec des bouillabaisse. Les petits maquereaux. Voilà. Et même, ils ont des mulets ici. Incroyable. Alors là, il y a des carpes, poisson-chat, des langoustes. Enfin, des crevettes, ouais, on peut appeler ça des gambas, des grosses gambas. Et là, il y a des fruits de mer, des homards, homards, un crabe et des bulots, tout ça. Eh oui, il y a une patinoire ici, c'est fou, on dirait à Dubaï. Voilà, j'espère que vous avez passé un excellent moment avec ce vlog. J'espère que vous avez bien aimé cette petite vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker et de mettre une pouce bleu. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, abonne-toi. Et puis, bon, bah, je vous donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Voilà. Moi, en tout cas, je vais manger un petit morceau. Et après, directement au lit. Allez, salut! N'oubliez pas, soyez heureux. Ciao!